dans le nom collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution, nous disons bienvenue. Et nous réunissons la presse matin pour nous capables d'annoncer PIA, décision syndicat au prend par rapport à Jean PIA marché. Tous syndicats confondus. Mettez-vous ensemble pour nous capables de faire un mouvement après tant de parlables en pile. Demander pouvoir pour respecter le droit de l'homme, respecter la Constitution, pour suspendre le kidnapping pour notre pays. Nous n'avons aucune réponse. Au lieu de faire ça, on continue à faire. Au lieu de faire une réponse à problème, le kidnapping, le problème continue davantage. Je dis à nous réunis pour nous annoncer la nation. Après 5 ans, nous avons fait, nous avons fait encore que le 1er 2 février, par une grève générale de tout le pays. Mais la grève générale sur tout le pays, il est accompagné d'une résolution syndicale au grand. Nous parlons de résolution et après quoi? Et après, camarade Dumais va dire nous pour qui ça, c'est nous tous là ensemble, journée jeudi, c'est pas un grand syndicat, c'est tout syndicat. Mais avant, nous allons attendre camarade Franck qui va être capable de lire résolution pour nous d'abord. Et après, moi, je vais retourner pour me capable de compréhension par rapport à une stratégie pour nous faire dans le Haïtien pour le respect de la Constitution de 1987 amendée. Résolution. Plaidoyer pour le respect de la Constitution haïtienne de 1987 amendée et appel à une transition consensuelle vers le rétablissement de l'état de droit et de la démocratie en Haïti. Vu les articles 134.1, 134.2, 134.3 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée, déterminant la durée du mandat du président de la République d'Haïti, vu les articles 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, régissant les prérogatives du président de la République, vu les articles 88, 133, 173, définissant les 3 pouvoirs de l'État haïtien, vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et suivants portant sur l'amendement de la Constitution de 1987 amendée, vu la loi du 4 septembre 2003 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vu la loi du 11 novembre 2003 établissant l'organisation, vu la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, vu la loi du 4 novembre 2017 portant organisation et fonctionnement de l'unité centrale de renseignement financier, vu la loi du 11 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, considérant les conséquences néfastes des grandes catastrophes ayant marqué l'histoire du peuple haïtien durant les 2 décennies, notamment le meurtrier tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a coûté la vie à plus de 300 000 Haïtiens et handicapé plus de 22 000, dévasté nos infrastructures d'économie en général, considérant l'arrivée dans des conditions peu claires du régime PHTK au pouvoir avec la complicité d'une frange des puissances étrangères et de l'oligarchie antiprogressiste qui empare environ 95% des richesses nationales, considérant le refus et le rejet du régime PHTK par le peuple haïtien,
exprimée à travers les différents mouvements pétro-challengers, secteur socio-professionnel, secteur ouvrier et paysan et les soulèvements des 6, 7 et 8 juillet 2018, septembre à décembre 2019, etc., considérant le renvoi du Parlement par un septuit du président de la République le deuxième lundi du mois de janvier 2020 à minuit pour respecter le temps constitutionnel, considérant la tentative d'installation depuis lors de pouvoirs autoritaires caractérisés par la publication de plus d'une cinquantaine de décrets hors normes mettant en veilleuse la Constitution et les lois du pays, considérant entre autres le fameux décret mettant en place la commission de l'élaboration d'une nouvelle constitution par voie référendaire, en violation de l'article 284.3 de la Constitution de 1987, le décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence ANI, donnant droit à des agents de perquisitionner des domiciles sans la présence du juge de paix, considérant le décret dit sur la sécurité publique faisant de simple contravention des crimes d'actes terroristes tels que le simple fait de brûler un pneu sur la chaussée. Considérant que le président de la République a failli à ses prérogatives constitutionnelles qui est de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et de la stabilité des institutions conformément aux prescrits de l'article 136 de la Constitution en vigueur, considérant le régime PHTK, les actes de répression du régime PHTK sur plusieurs journalistes et l'assassinat et d'autres victimes de brutalité policière et tentatives d'assassinat sur des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, considérant les actes du régime PHTK sur bon nombre d'avocats qui sont morts en défendant gratuitement des gens vulnérables et des manifestants écroués de manière illégale et arbitraire, considérant les multiples violations de la Constitution par le président de la République qui a fait fi de ses attributions, ne réalisant aucune élection au cours de son quinquennat, causant ainsi le vide institutionnel au niveau du pouvoir législatif, judiciaire et des collectivités territoriales, des organes de contrôle et des institutions importantes comme la Banque centrale, la Banque nationale de crédit, la police nationale, l'armée sont dirigées par des structures provisoires, considérant qu'en date du 13 janvier 2020, le président eut à constater la fin du mandat des 2/3 du Sénat de la République et de la Chambre des députés et qu'il y a lieu pour le reste du Sénat de constater la fin du mandat du président de la République le 7 février 2021, ce au regard de l'article 134.2 de la Constitution de 1987 amendée, les articles 239 et 250 de la loi électorale 2015. Considérant qu'il est du devoir du secteur syndical de s'engager en faveur du respect de la Constitution dans la poursuite de la lutte pour la liberté et le bien-être de tous les citoyens et citoyennes d'Haïti en général et des travailleurs et travailleuses en particulier. Constatant les multiples violations par le régime PHTK des normes et principes de gouvernance, facilitant ainsi le vol, le pillage, la dilapidation des ressources de l'État d'Haïti, considérant l'effondrement planifié de toutes les institutions démocratiques par le pouvoir de Jovenel Moïse, constatant les velléités dictatoriales du pouvoir en place, caractérisées par le mépris total des attributs des constitutions et des lois du pays,
dénonçant l'instauration de la grande criminalité comme mode de gouvernance ou la prolifération des gangs, la fédération des gangs, constitue le mode opératoire du pouvoir, dénonçant les pratiques de kidnapping, le raid de l'insécurité généralisée, le grand banditisme, l'impunité, dénonçant l'assassinat de plus d'un millier de citoyens et l'organisation de plus de 10 massacres dans les quartiers défavorisés, dénonçant la mise en place de conseils électoraux hors normes, dépourvus de toute légitimité et qui n'a pas pu prêter serment devant la Cour de cassation, dénonçant les dernières exactions et brutalités policières et les gangs du pouvoir sur les manifestations, dont plusieurs blessés par balle le 20 janvier, l'arrestation de l'ex-sénateur et une dizaine de militants au cours d'une manifestation pacifique à Miragouane, ainsi que les menaces de mort, de persécution subies par le juge Renaud Régis, magistrat instructeur sur le dossier de l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval, dénonçant les actes de répression syndicale exercés contre les syndicalistes haïtiens et les violations systématiques des libertés syndicales, dénonçant les manœuvres du régime cherchant à faire obstacle au procès Petro-Caribé, des différents massacres orchestrés par le pouvoir et de dilapidation des fonds de Petro-Caribé, des cadres des Malogues et des fonds Agritrans et l'assassinat du bâtonnier d'Orval, le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 1987, Cocharco 1987, adopte la résolution suivante. 1. Appelle le peuple haïtien à la rébellion pour faire échec au plan dictatorial du président Jovenel Moïse en lui forçant de quitter le pouvoir au cas où il aurait refusé de le faire le 7 février 2021, date marquant la fin de son mandat constitutionnel selon les articles 134.2, 134.3 de la Constitution. Appelle la communauté internationale à travers le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, l'OEA et les ambassades à cesser de supporter un régime criminel et constitutionnel en Haïti. Appelle les peuples du monde entier, en particulier les peuples dits amis d'Haïti, à manifester leur solidarité au peuple haïtien dans cette démarche visant à se débarrasser de ce régime criminel rétrograde, corrompu et dictatorial. 4. Appelle les syndicats du monde entier, en particulier ceux de l'Amérique latine et de la Caraïbe, et les travailleurs, travailleuses du monde, de l'Europe, du Nord et du Sud, à faire solidarité aux travailleurs, travailleuses haïtiens qui sont devenus de plus en plus pauvres et dont les droits sociaux, économiques, moraux, syndicaux sont piétinés durant ces 10 dernières années. 5. Appelle les différentes organisations du pays, les différents secteurs organisés du pays, dont les partis et regroupements politiques, les organisations sociales, les associations socioprofessionnelles, les secteurs religieux, les secteurs syndicaux, le secteur privé des affaires, à s'asseoir rapidement dans l'objectif de trouver l'alternative commune avant la fin du mois de janvier en vue d'assurer la transition du pays après le départ de Jovenel Moïse le 7 février 2021 vers le rétablissement de la démocratie en Haïti, fait à Port-au-Prince le 22 janvier 2021. Constater nous la majorité syndicale là dans le cadre d'un consensus que nous joignons parce que nous-mêmes au niveau des brigades
Dans le cadre de conférence de presse, c'est après un chita parler que brigade syndicale anticorruption est fait avec tout le collectif que nous faisons partie de l'IAN, pour que par rapport avec journée de grève nous avons lancé pour lundi 25 janvier, pour nous permettre ensemble quantité dans le secteur de la vie nationale là, pour décoller et le secteur syndical là, en majorité, nous avons fini par entendre nous pour que nous reporter grève là. Pour que nous entendons sous date qui c'est lundi 1er février à mardi 2 février, nous lançons grève générale ça sur tout le pays pour que toujours le même objectif là qui c'est dénoncer la question et kidnapping dans l'insécurité généralisée avec respect de la Constitution. Dans ce sens-là, BESAC avec le collectif là, côté que nous remarquons jusqu'à date, hier, par rapport avec la mobilisation qui a faite dans le pays, plus spécialement dans NIP, côté qu'il y a des actes de répression, qu'il y a des persécutions politiques à faire, nous profitons de l'occasion de dénoncer par rapport avec la persécution et l'arrestation qui a fait sur le sénateur Nenel Kassi, en même temps avec l'autre militants. Je nous pensons que nous demandons tout l'autre secteur et nous avons félicité le secteur qui était déjà protégé avec nous lorsque nous avons lancé la journée grève, qui c'est cadeau, ou ensemble de l'autre entité dans la société civile, M. Anel Rémy qui représente un cadeau. Donc nous pensons que nous avons continué des populations protégées, mobilisées pour que nous-mêmes nous réalisions 2 journées grève qui sont programmées pour lundi 1er février et mardi 2 février 2021. Pour nous arriver dans la grève, chaque fois que nous parlons au pouvoir, ils ne pas attendre. Ils ont kidnappé pour nous une vingtaine de chauffeurs dans le pays. Nous prenons pas nos fonds. Hier encore, avant de kidnapper un chauffeur, il y a la veille. Nous faisons des mouvements. Mais un débat sporadique. Ils ont libéré. Un jour après, ils ont kidnappé l'autre encore. Ils ont pris une machine nous sous port de paix à 43 passagers là-dedans. Ils ont tiré un chauffeur Yas qui a sorti port de paix tué sur la machine. Qui c'est membre SOS Transport. Ils ont kidnappé une machine sous plateau central. 37 passagers là-dedans. Ils prennent tout pareil. Ils prennent un paquet de machines sur la Tibonite. Malgré tout ça nous fait, ils ne pas pouvoir entendre. Ils tuent un paquet de chauffeurs moto. Nous parlons, ils ne pas entendre. Tu n'es pas dit à passer son coffin. Grève qu'a fait là, pas grève transporteur seulement, il faut une pluralité syndicale, une collectif des syndicats. Tous les syndicats ici, on est ensemble pour nous faire grève ça et pour nous mettre tout secteur. Et ça fait nous lancer le début jeudi qui vendredi 22. Grève a fait le 1er et son date historique, 1er février à Bienvenue. Pour qui ça? 1er février, 2 février 2016. Nous avons lancé une grève sur tout le pays, quand nous avons demandé de retirer 100 gouttes sur le gaz et nous songeons sur le régime matériel. Le pays était paralysé, même un petit bébé de cadavre là-dedans. 5 ans après, nous avons même la belle, nous tournons encore, 1er février, 2 février 2017, nous connaissons, nous parlons de c'est kidnapping. D'ailleurs, nous-mêmes après, nous ne pouvons pas confirmer. Élève l'école, nous dit, tout ça au conditionnel. Élève l'école, nous été kidnappé, et chance il va mourir. Nous dit, et chance il va mourir. Voilà, nous allons demander tout le monde, professeur, qui est en grève, ouvrier qui est en grève, et la presse qui est en grève, parce que, pas de monde qui est panier. Si mon grand monde, professeur, pasteur, maire, hey, prêtre, avocat, syndicaliste, tout le monde net dans le kidnapping, doit nous dire qu'il y a environ 1000 kidnappings qui fait. On a un chiffre. Si nous disons chaque kidnapping, ça, on dit, le kidnapping, il y a 2-3 personnes, mais un bon million de gouttes pour chaque. Ça fait 1 milliard de gouttes. 1 milliard de gouttes, ça va être à peu près 12 millions de dollars. Mais qui peut mettre? Ça veut dire qu'il y a des mettre. Les mettre, nous-mêmes dans le syndicat, nous disons tout le monde peut te coller pour grève ça, on réussite. Et il doit réussir pour pouvoir qu'on ne nous pas jouer. Semaine, nous avons pour libérer tout le monde qui est dans le sans rançon. Tout le monde qui est dans le kidnappé pour libérer sans rançon. Et dans le cas contraire, ils n'ont pas libéré, nous garantissons, nous continuons. Et grève là, qui ont libéré, mais il faut payer les gens comme ça qui n'ont pas comme ils prennent les malheureux, qui baillent cailloux, qui baillent tout ça pour payer comme rançon. Il faut pouvoir remettre les gens comme eux. Dans le cas contraire, le pays, nous dit tout le monde peut décoller, les syndicats, nous disons grève pacifique. Grève nous toujours pacifique, nous des chauffeurs pour nous suspendre passer misère pour décoller.
fois ça arrête à nous, motocyclette arrête à nous, pour nous bailler pouvoir monnaie pièce parce que nous ne sommes pas capables de supporter encore. Grève générale ça, il y a un tout collectif des syndicats pour le respect de la constitution haïtienne, amendé, et il y a pour objectif avec tout secteur dans la vie nationale là pour côté collé dans grève ça. Je dis à nous faire appel avec secteur ouvrier usine factory qui a levé à 4h du matin, 3h du matin pour aller passer misère dans l'usine factory. Moi connais c'est nous-mêmes qui sommes toujours victimes de tous les actes représailles dans mes bandits, patrons avec l'État, mettez là pour faire répression sur nous, les n'a vinn travailler à 5h du matin. C'est nous-mêmes qui avons violé, c'est nous-mêmes qui avons fait Kadejak sur nous. C'est sur nous encore, les pour entrer dans le quartier populaire, c'est en bas balle bandit, n'a pas entré. Nous demandons avec tout ouvrier dans Caracol, ouvrier qui dans Wanamet, ouvrier qui dans Sonapi, ouvrier qui croit des bouquets, ouvrier qui tabac, ouvrier qui dans Kafou. Demandez-nous, le 1er à 2 février 2021, grève ça, son grève pour nous bailler réponse avec toute répression syndicat qui rentre dans l'usine factory. Son grève pour bailler réponse avec Zach kidnapping qu'a fait sous nous. Qui est-ce qui est victime? C'est nous-mêmes ouvriers factory. C'est petit nous, c'est maman nous, c'est nous, c'est cousine nous, c'est cousin nous. Je demande nous pour nous porter coller et me faire appel avec mon quartier populaire, moun qui sous Bel, moun qui dans Riel Maya, moun la Saline, Cité Soleil, moun qui dans Canaran, moun qui dans Jalousie, tout moun qui dans Grand Ravine, qui dans tout quartier populaire, ça yo qui dans Okap. Je demande nous toutes, journée grève ça, son journée grève nationale. Et Union nationale ça, n'a fait, c'est pour respect de la Constitution contre insécurité généralisée, insécurité salaire tuberculose, insécurité grand goût, insécurité l'école nous pas payer pour petit nous, insécurité la vie chère, insécurité problème transport, problème caille. Tout c'est ça qui parle l'objectif grève là. Insécurité, de répression l'État fait sur nous. Là nous prenons la rue pour nous manifester, mauvais traitement nous gagnons dans l'usine factory. L'État voyait la police avec machine sans plaque, vient tirer sur nous. Nous grève ça, les gagnent objectif. Les bras gagnent c'est contre persécution syndicale, contre persécution politique, contre séquestration Nenel Kassi, contre séquestration militant qui a manifesté pour demander régime criminel PHTK Baïtalon le 7 février 2021. Je demande à tout secteur nous connecter. Secteur ouvrier connecté. Secteur enseignant connecté. Secteur douamoun nous connecter. Secteur et transport nous connecter. Et nous c'est force du pays. C'est nous-mêmes qui travaillons. C'est nous-mêmes qui mettons activité dans le pays. Si marchands, paysans, viennent porter coller, faut que Jovenel Moïse, Baïtalol, ouais, pas ouais, le 7 février 2021. Merci. Bien. Ma première c'est tout collectif là. Ma première c'est tout représentant secteur. Ma première c'est Cocharco 87 amendé. Donc nous tous connaissons déjà non pas c'est Arnel Rémy. Moi c'est représentant cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Donc moi c'est porte-parole là. Nous comprenons ça qui expliquait présence mais la chaudière, c'est parce que ça fait belle lurette que le collectif des avocats a préparé grève ça. Mais cependant, puisque nous sommes jeunes structures de droits humains, on ne saurait préparer cette grève seule parce que nous ne pouvons pas compter rien. Nous sommes honnêtes là-dessus. Mais on a fait appel à des expérimentés. On a fait appel à des personnes qui connaissent la matière. C'est la raison pour laquelle le collectif des avocats appuie totalement cette grève. Et vous comprenez, population, regardez, ça qu'a fait passer pour une question de zamita et sentiment. Nous sommes des citoyens de la société civile. Elle dit, le moi-même pas qu'à marcher, le Duclos pas qu'à marcher, le Dominique pas qu'à marcher, les a enlevé petit monde.
petit malheureux, puis grand qui dans l'État ou pour les machines de l'État, on ne peut pas accepter ces insécurités répétées. C'est la raison pour laquelle la population comprend bien. Grève, je ne vais pas faire pour moi, pardon, je vais faire pour vous. Je vais faire pour nous dire gouvernement, bonne sécurité. Je vais faire pour nous dire gouvernement, Johanna Dossé, il pas mérité 150 000 $ américains. Je vais faire pour nous dire que, ou même qui la caou, ou même qui a vendu épices, qui a vendu chiwof, qui a vendu light, ou pas de cop pour payer 200 millions de gouttes. Et pas oublier, l'autre objectif de grève, c'est demander au président Jovenel Moïse respecter l'article 134.2. Dans une déclaration de nous dit, peuplement parlant, Jovenel Moïse laissera le pays 7 février 2022. Comme avocat, je lui donne cette réponse. Démocratiquement parlant et constitutionnellement parlant, il doit laisser le pouvoir le 7 février 2022. Jovenel, personne n'est au-dessus de la loi. Comprenez ça bien, personne n'est au-dessus de la loi. Nous-mêmes qui ne payons, caméramans, journalistes, fait message après tout message qui transmettent là. 1er, 2 février, pays a fermé, pays a une grève, et ceci depuis autorité. Par bonne sécurité, Dieu seul sait, pays a fermé jusqu'au départ de Jovenel Moïse. Merci.